Bonsoir à tous, c'est Stalot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de personnages, et aujourd'hui un format un petit peu particulier parce que je vais me consacrer à analyser un personnage qui n'est pas encore sorti, et le but sera de vous expliquer un petit peu ce qu'il fera et ce qu'il apportera au jeu, ou en tout cas essayer de prévoir un petit peu comment il sera joué. Alors pour aujourd'hui, on va s'attarder, comme vous l'avez vu sur la miniature, à Namor the Submariner, du coup de son nom Namor Mackenzie, qui est censé sortir, je pense, dans les prochains mois. Alors je n'ai pas la date exacte de sortie en tête, mais dont on a eu les caractéristiques qui ont été sorties il y a peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On voit que c'est un personnage déjà de menace 5, donc un niveau de menace quand même relativement assez haut, ce qui est normal en termes de fluff quand on regarde un peu le personnage de Namor quand même. C'est un personnage qui défend en 4 en physique, 4 en énergétique et 3 en mystique, donc des stats de défense relativement moyennes et normales, voire entre guillemets faibles pour son niveau de menace, mais c'est tout à fait honorable. Il possède 7 PV, c'est un taille 2 et qui a un mouvement de L. À noter que c'est un personnage qui se trouve sur un socle de 50 mm. Donc bah, une ligne de stats somme toute basique pour un menace 5, à la différence près que le mouvement de L sur un socle de 50 n'est pas très répandu, il n'y a que deux personnages dans le jeu qui y ont accès, à savoir Amazing Spider-Man et Angela, donc deux personnages pareils du même niveau de menace 5, exactement comme Namor. Qu'est-ce que ça induit ça normalement? C'est que c'est un personnage qui peut contester un objectif qui se trouve au milieu de table en un seul mouvement s'il est positionné correctement au déploiement. Donc c'est une très bonne caractéristique à avoir. Ça en fait un des personnages les plus mobiles du jeu d'office. Pour ce qui est de ses attaques. Sa première attaque, donc Trident, une attaque à portée 2, à 6D, qui est un builder, donc il gagnera autant de dégâts que de pouvoir, autant de pouvoir que de dégâts qu'il inflige à l'adversaire, excusez-moi. Et avant que les dégâts soient infligés, Namor pourra avancer vers l'adversaire de S. Donc là-dessus, on remarque encore un gain de mobilité, bien que je ne trouve pas que ce soit un trigger formidable sur une attaque de ce type, étant donné que c'est une attaque déjà à portée 2. Donc en théorie, s'il a envie d'être au combat, il y est déjà. Donc je comprends pas trop l'inclusion de cet effet. Mais bon, somme toute, j'imagine que dans certaines situations, ce serait très pratique de l'avoir. Sa grosse attaque, son Spender donc, qui est de portée 2 également, 7D pour 3 pouvoirs. Et à chaque fois que vous allez faire cette attaque, vous pouvez suivre un des effets suivants qui est indiqué. Donc vous avez Swarm of Crabs, donc l'essaim de crabe. Avant que les dégâts soient infligés, vous pouvez faire lâcher tous les jetons assets, les assets tokens de votre adversaire. Donc ça correspond à tous les objectifs rouges, comme les cubes par exemple, qui sont des assets, des objets. Donc bah, si l'adversaire en a plusieurs ou un seul, il les drop tous, automatiquement, avant que les dégâts soient infligés. Sinon vous avez Octopus Grasp. Avant que les dégâts soient infligés, les autres ennemis à portée 2 de Namor souffrent d'une blessure et sont repoussés, sont push away de Namor de S. Donc ça c'est un petit effet sympa qui est garanti si jamais vous voulez absolument finir un personnage à qui il reste un HP, vu que c'est un dégât garanti sur les ennemis à portée 2. Donc ça peut vous permettre d'avoir une extrême fiabilité à ce niveau-là. Et c'est un élément de contrôle non négligeable parce que si vous positionnez correctement, bah, c'est tous les personnages ennemis à portée 2. Donc avec un gros socle et compagnie et la mobilité que vous avez, vous pouvez vous placer de manière assez avantageuse pour repousser beaucoup de monde si vous jouez Namor en dernier par exemple. Donc ça peut être très intéressant. Et ensuite vous avez Wave of Turtles, c'est après que l'attaque soit résolue cette fois-ci. Namor peut immédiatement interagir avec tous les objectifs tokens qu'il veut sans dépenser de pouvoir. Et s'il le fait après que tous les effets soient résolus, il peut avancer de S. Qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est que par exemple, si vous avez faites cette attaque et que vous avez des objectifs à vos pieds, ou même un pay to flip ou quelque chose comme ça, bah, ça peut parfois être avantageux de faire ça. Donc on remarque une attaque quand même qui a des effets vachement sympas et des effets surtout qui sont garantis. Vous n'avez pas de notion de G2D, de trigger ou de dégâts à infliger pour que ça fonctionne. Ça fonctionnera à chaque fois, vous aurez le choix de faire un de ces trois effets. Cependant, bah, ce ne sont que 7D portée 2. Donc si on regarde l'attaque en elle-même juste d'un point de vue pur de dégâts, on n'est pas non plus sur quelque chose de énorme, quoi. Son premier super pouvoir actif qui est Imperious Rex, c'est une action.
Grosso modo, c'est une charge, donc il fait une move action et ensuite son attaque trident, son attaque de base. Et s'il fait au moins une blessure, la cible prend la condition spéciale stagger. Et il ne peut faire ça qu'une fois par tour. Donc c'est littéralement la même charge que Thor, elle a le même coup. Donc ce qui est fort du coup, c'est que bah, vu que, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez un mouvement de L et un socle de 50, ça veut littéralement dire que Namor au tour 1, s'il a 3 pouvoirs, peut faire sa charge, arriver au milieu de table et taper sur un personnage qui contesterait un point en face de lui. Donc ça reste très fort. Et il n'aurait fait qu'une action. Donc vous vous doutez bien quand même que c'est pas tous les personnages dans le jeu qui peuvent se permettre de faire ça. Donc avoir une charge aussi forte qui en plus peut mettre un stagger avec un personnage aussi mobile, ça vous donne quand même une présence sur table qui est assez énervée et ça vous donne une capacité de projection assez énorme. Et ça va être très difficile globalement de s'échapper de Namor si vraiment il a envie de vous pourchasser, qu'il a des pouvoirs. Son deuxième super pouvoir qui est un passif Atlantean Might indique que pendant la Power Phase, il gagne un pouvoir de plus. Donc il aura deux pouvoirs à la Power Phase. Et ensuite, les personnages, enfin les dégâts causés par Namor ne peuvent pas être réduits ou empêchés par des super pouvoirs ou des cartes tactiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, bah, tous les personnages qui ont des réductions de dégâts comme Luke Cage, Beta Ray Bill, Kingpin, ce genre de personnages ne peuvent pas réduire les dégâts contre Namor. Ils auront simplement les jets de dés normaux, mais leurs super pouvoirs de réduction ne marcheront pas. Et surtout, les cartes comme par exemple la nouvelle carte Xavier Dream des X-Men qui permet de réduire les dégâts ne fonctionnera pas contre Namor. Il y a certainement plein d'autres effets dans le jeu qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit qui existent à ce niveau-là, mais grosso modo, voilà ce que ça dit. Et surtout, le fait qu'il gagne deux pouvoirs par tour aussi en fait un personnage qui peut save grab. Euh, avec Eyes on the Prize, il me semble quasiment save grab en tout cas un objectif adverse. Et surtout, bah, ça le rapproche tous les tours de pouvoir faire sa charge assez facilement. Il aura déjà deux pouvoirs, et on va voir plus tard qu'il y a un moyen très facile de lui en rajouter un troisième. Son troisième super pouvoir, qui est un passif également, Charismatic Leader. Donc ce personnage et les personnages alliés à portée 2 peuvent relancer un dé dans leurs attaques et dans leur défense. Donc c'est littéralement le même pouvoir que la relance de zone de Baron Zemo, à la différence près qu'elle ne porte pas le même nom, donc que ça va pouvoir se stack. Si vous jouez Namor et Zemo, vous pourrez du coup relancer 2 dés en défense et en attaque. Donc c'est très fort. Ensuite, ses passifs, il a le vol, évidemment. Donc encore une fois, d'un point de vue mobilité, Namor sera partout sur la table. Et c'est un porteur de gemmes, et il peut porter la gemme du temps. Et ça, je trouve ça très intéressant. Pourquoi je trouve ça intéressant? C'est que certes, si vous lui mettez la gemme du temps, ça, du coup le passe à menace 6, mais par contre, ça veut dire qu'il gagnera 3 pouvoirs par tour. 3 pouvoirs par tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T1, vous pouvez faire sa charge, et vous pouvez faire sa charge ou sa grosse attaque tous les tours de manière garantie. Je trouve ça plutôt fort. Après, je n'ai pas pu le tester, je n'ai pas encore joué Namor étant donné qu'il n'est pas sorti, mais je pense qu'il sera quand même joué de manière assez fréquente avec cette gemme du temps, parce que malheureusement, je le trouve pas non plus si impressionnant que ça. En tout cas, je le trouve pas complètement fumé comme peuvent l'être, l'ont pu être des Cosmic Ghost Rider ou certains personnages comme ça à une époque. Je le trouve bien. Je pense que Namor va être un bon personnage mais il n'a pas non plus un nombre de possibilités euh, énorme. En tout cas, ses super pouvoirs sont très basiques, si on veut par là. Il a juste une charge comme Thor, mais grosso modo, rien de très spécial. L'anti-réduction de dégâts est bien, mais elle ne fonctionnera même pas tant que ça dans toutes les parties. Des fois, ça ne vous servira à rien parce que vous affrontez un adversaire qui n'aura pas forcément tant de réduction de dégâts que ça. Par contre, contre certains personnages, ce sera destructeur parce que ça va changer complètement les mathématiques qu'on a en tête, les probabilités qu'on a en tête de se prendre certains dégâts sur certains personnages qu'on a l'habitude de savoir tanker beaucoup grâce à leur réduction, mais qui cette fois-ci ne fonctionnera pas forcément. Donc ça, à ce niveau-là, c'est assez dangereux quand même, et il est très mobile, tout en étant un safe grabber, parce que c'est un mouvement de L sur un socle de 50 qui peut aller chercher un objectif en centre de table tour 1, en deux actions, et revenir après dans son camp totalement safe. Je ne pense pas qu'il sera souvent joué dans ce sens-là, mais c'est une possibilité qui existe quand même.
Donc moi mon avis sur Namor, c'est que je pense que c'est un bon personnage. Je lui regrette quand même l'absence de lancer. C'est un peu sur ça que je pense que le personnage pêche et c'est ce qui fait que le personnage n'est pas pour moi un S tier dans les menaces 5. C'est que certes il est très mobile, quand même relativement tanky parce qu'il est à 4-4-3, 7 PV avec une relance, donc va quand même tanker de manière raisonnable. C'est pas un ultra tank, pas du tout même, mais c'est voilà, ce n'est pas une chips. Il tape de manière correcte, mais c'est pas non plus énorme. Il tape à 7 dés maximum, 7 avec, certes avec une relance, mais on n'est pas non plus sur des statistiques offensives si énormes que ça en termes de nombre de dés qu'on lance. Il a une charge qui est très bien, ça pour le coup la charge c'est une charge excellente, hein, c'est un des meilleurs éléments du kit de Thor quand même, et c'est littéralement la même mais avec un personnage beaucoup plus mobile, donc pourquoi ne pas aimer ça? Et bah, situationnellement, son pouvoir d'empêcher les réductions est forte, et la relance en zone est évidemment très forte. Mais il n'a pas de lancer. Il a du contrôle quand même sur sa grosse attaque, mais ce ne sont que des push, et tout aussi sympa que ce soit, ça manque, ce n'est pas un throw. Et ce n'est pas un throw très loin, ce n'est pas un throw comme Beta Reveal par exemple, où on peut lancer les personnages de M-Type 4. Il n'a pas ça. Et je pense qu'en termes d'équilibrage, c'est quand même une bonne chose, parce qu'il l'aurait eu, je pense que le personnage aurait peut-être été un petit peu trop au-dessus, peut-être que ça aurait été aussi bien qu'il l'est. Euh, En l'état, je pense que Namor est un personnage qui se situe un peu dans le milieu ventre mou des personnages menace 5, mais qui sera très appréciable à jouer, très appréciable à affronter, pas frustrant, parce que moi je le pense pas complètement fumé en tout cas. Euh, On peut supposer, je ne pense pas qu'on ait eu l'information à l'heure actuelle, ce n'est même pas écrit sur Jarvis, mais on peut supposer que ce sera un défenseur en termes d'affiliation. On peut penser que ce sera aussi peut-être un Avenger. Et il y a une probabilité existante, mais rien n'est moins sûr qu'il soit également X-Men. Qu'est-ce que ça implique? Je pense qu'en défenseur il sera très joué, parce que je pense qu'il rentre bien quand même dans le style de jeu des défenseurs. Une espèce de volonté de jouer un petit peu un jeu de mêlée, de combattants qui résistent quand même un petit peu bien. Je pense qu'il va très bien rentrer là-dedans. Et en plus, la relance de zone qu'il va apporter va être excellente combinée avec le leadership de Daredevil. Donc en défenseur, je pense que c'est un personnage très joué. Je le vois bien être joué aussi en Avenger, surtout avec le premier Steve Rogers. Je ne pense pas forcément avec les autres. Mais avec le premier Steve Rogers, du coup, je pense qu'il pourra être joué sans la gemme du temps et pouvoir faire sa gemme, enfin faire sa charge, excusez-moi, tour 1 pour 2 pouvoirs. Donc cette charge garantie, ce sera très bien. Donc je pense qu'il sera joué dans ce sens-là, un petit peu comme de la même manière dont on pouvait jouer Thor. Et s'il est X-Men, je pense que c'est un personnage qui aura aussi sa place en X-Men, parce qu'il pourra se faire activer assez facilement avec le leadership de Charles Xavier. Il pourra avoir tout à fait une utilité à rentrer dans le plan de jeu d'un Cyclope, parce que du coup il pourra se faire distribuer du pouvoir pour faire sa charge et sa grosse attaque, et il rentre bien dans un plan de jeu de baston. Et je pense qu'il rentrera tout aussi bien dans un leadership de Storm, parce que la mobilité euh, est tout à fait honnête, et qu'en soi Storm ne se joue plus exactement de la même manière dont elle se jouait, et avoir un perso un peu menaçant comme Namor de cette manière-là peut avoir du sens aussi. Mais je pense que si jamais il devait être X-Men, le leadership de Storm serait potentiellement un des leaderships dans lequel il serait le moins joué, parce qu'à part vous apporter des moyens en étant affilié de faire des plays au tour 1 qui soient sympas, je pense pas que ce soit l'utilité principale de Namor. Je pense pas que ça suffise à le rendre auto-inclus dans X-Men Storm. Par contre, en Xavier et en Cyclope, s'il est affilié X-Men, je pense qu'il sera très joué. Euh, Grosso modo, voilà pour ce qui est de ses affiliations et du personnage. Maintenant, on va regarder ses cartes tactiques. Donc la première, c'est Prince Protection, donc, qui est une carte réactive. Quand un personnage ennemi à portée 3 de Namor fait une attaque contre un personnage allié, Namor peut payer 2 pouvoirs. Namor se place à portée 1 de l'attaquant. Namor devient la cible de l'attaque, et après que l'attaque soit résolue, si Namor n'est pas Daze ou KO, il peut push tous les personnages ennemis à 2 de S. Donc ça c'est très sympa en termes de contrôle, ça vous donne une possibilité de contrôle qui est absolument énorme. Et c'est une autre carte de bodyguard qui va se combiner avec les autres cartes de bodyguard présentes dans les défenseurs, notamment avec Heroes for Hire de Luke Cage et de Iron Fist. Donc je pense que ces deux cartes de combinaison seront très jouées et très fortes.
en donnant en plus une bonne mobilité à Namor qui pourra du coup se téléporter sur la carte sur un adversaire. La deuxième carte qu'il a, c'est The Invaders. Alors ça, c'est un petit peu particulier parce que c'est une carte qui donne un leadership. C'est une carte qui donne un leadership qui sera du coup un leadership pour le Shield, qui pourra être joué soit sur Namor du coup concerné ici ou sur le Captain America Steve Rogers. Et le leadership en question, c'est les personnages alliés peuvent relancer un dé de défense. Et en plus, ils peuvent modifier et reroll les résultats crâne quand ils sont à portée de notre personnage allié. Donc c'est grosso modo un peu le même leadership que ce que Miles Morales a, avec une condition en plus. Est-ce que je pense que Namor sera du coup joué en Shield, parce que ça sous-entend évidemment qu'il sera affilié au Shield aussi. Honnêtement, je ne sais pas. Mon expérience du Shield étant totalement inexistante, que ça soit en l'affrontant ou en le jouant, je me prononcerai pas de manière certaine sur la jouabilité de Namor dans cette affiliation. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous tourner vers des contenus anglo-saxons, voire américains, notamment tout le contenu que Vincent Kurkov fait sur sa chaîne YouTube en ce qui concerne le Shield. Je pense qu'il aura un avis sur Namor dans cette affiliation bien plus développé que moi, et en n'ayant absolument aucune connaissance en la matière, je ne saurais vraiment pas quoi vous dire hein, sur la jouabilité du personnage en l'état. Je pense que ce sera correct. Est-ce que ce sera une des vraies manières principales de jouer le shield? J'en doute, mais encore une fois, je n'y connais absolument rien. Euh, voilà grosso modo pour ce qui est du personnage. J'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres présentations de personnages potentiellement à l'avenir, des parties enregistrées ou des présentations de tier list avec notamment l'ami Poulet ou avec moi-même tout seul. Puis je vous dis à la prochaine. Merci à vous de me suivre.